Petit recap pour la dernière journée de la semaine. On va commencer par ENSV. Matin, j'ai essayé de le ramasser à 22 ici. J'étais un petit peu haut, j'aurais dû le ramasser là, mais bon, encore là, c'est une question de momentum. Des fois, le matin, quand ça décolle, ça décolle. J'ai revendu ça à 21,7, fait que ça m'a fait une perte de 60$. Tu sais, je reviens tout le temps à le dire, je le dis souvent dans mes recaps, là, quand t'as pas un bon prix, tu finis tout le temps pareil dans le red. T'sais. Ça arrive de temps en temps que ça monte, puis c'est pour ça que c'est important de gérer son risque. Là. Parce que si je me mettrais à attendre comme un malade en n'ayant pas un bon prix en plus, mais ça serait pas des pertes de 60 que j'aurais, ça serait pas mal plus que ça. Fait que le premier trade rouge, après ça AXAS que j'ai carrément manqué le matin, je me suis assis 2-3 fois à peser sur le piton puis je me faisais jamais filer, j'étais comme pas assez vite. Puis ici je l'ai ramassé là, c'est une belle, encore là c'était pas une belle entrée, il aurait fallu que je le ramasse à 18,5. Puis j'ai commencé à le voir quand il était autour du site. Fait que là, j'ai sauté dedans à 19. J'ai revendu à 18,99 qui m'a donné une perte. Je sais pas pourquoi j'ai une perte de 33$. Ok, ouais, parce que j'ai fait une autre perte ici, je pense. Fait que ça m'a donné un point zéro là, puis une petite perte ici. Puis j'ai manqué tout ce move-là. Puis à chaque fois que je pesais pour 20 000 shares, tu sais. Fait que c'était genre 200, 400. En tout cas, fait que c'est chiant un peu là, quand on se fait pas filer de même. Puis tu sais, c'est une question de vitesse aussi. Là. C'est pas de la faute du broker, rien. Là. Fait que celle-là, c'est dans le feu. Puis je vais vous expliquer quelque chose tantôt à propos de cette action-là, puis une autre action. Après ça, j'ai fait SNMP, que je me suis essayé dans le fond aussi. On retraversait les moyennes mobiles. Je me suis essayé une fois. Des fois, je m'essaye une fois pour un revirement, puis ça n'a rien donné. Fait que j'ai fait une perte de 16$. Après ça, BORR, que j'ai essayé à 2 fois parce que le volume arrivait comme, puis il y avait des breakouts qui s'en venaient ici. Fait que là, j'ai essayé à 54, ils m'ont pas tout filé, j'ai revendu une partie à 54,36. Après ça, rentré à 56, ça m'a pas filé pour ressortir au complet. Fait que ça a gossé, j'ai fait 23$. Fait que c'est un 0 pour celle-là, ça paye les frais. Après ça, ACOR que je me suis battu pour vendre mes actions parce que là, qu'est-ce qui arrive quand t'as bien des actions? Tu sais, c'est plus du 2500 shares puis du 5000 shares, c'est rendu du 10 puis du 15-20 000. Fait que là, c'est bien le fun, mais quand il n'y a pas de share pour tout dans le niveau 2, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que tu veux vendre, il te drop le stock dans la face. T'sais. Fait qu'il faut tout le temps que je modifie ma commande pour venir à bout de sortir mes gains. Puis là, dans le fond, c'est un trade. Ce trade-là ici, je t'ai rendu à comme, je pense, 250-300$, puis j'ai fini par sortir à comme 100 quelques piastres par le temps qui me sortent comme du monde. Après ça, c'était pareil. J'ai fait un trade à 73 direct, c'était super beau. J'ai voulu vendre à 74,21. Je pense que j'avais juste 10 000 shares là-dedans. Ouais, 10 000 shares. Fait que ça me donnait 120$. Puis finalement, ils m'en ont sorti 500 shares là. Puis j'ai voulu que je sorte le reste à 73,2 qui me donnait absolument rien. Fait que ça devient plus dur dans certains stocks quand tu as des grosses quantités. Après ça, USWS, ce matin. Je l'ai pris en pré-market ici, juste avant l'ouverture. Je l'ai dit souvent, dans le fond, avant l'ouverture, les stocks ont tendance à monter. Fait que j'ai pris le petit move là, ça voulait plus. J'ai fait un 250$ US là. Après ça, je l'ai essayé dans le red to green move ici. J'en ai, je pense, vendu une partie, j'en ai rajouté, j'en ai revendu une autre partie. Il m'a donné un trade de 382$. Fait que je suis bien content. C'est un beau petit move pour tout ça. PACD, j'ai pogné le shot ici un matin qui était un très beau shot. Fait que là, c'est là que je veux en venir pour ça. Fait que là, je vais vous montrer de quoi, ok? AX, AS. Puis ça, c'est quelque chose que je focus tous les matins, ok? Quand on arrive à l'ouverture, puis que le stock, il crash pas, ok? Comme là, je l'ai essayé, moi, à l'ouverture ici, ça n'a pas marché. Après ça, il a crashé, mais il est remonté, puis là, il crashait plus le stock, ok? Ce qui se passe avec ça, là, c'est qu'on va aller regarder AX, AS. On va regarder l'heure, ok? Ici, il y a du monde qui se sont gâtés en masse. Il y avait du monde là-dedans en masse. Okay? Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand il y a un stock qui crash pas à côté, mais qu'il y en a un qui explose? Si on regarde l'heure, il était 10h03 au moment où le move a fini. Où c'était le dernier pump, là, mettons, puis ça s'est mis à crasher. Puis moi, j'étais conscient que PACD crash à plus. Fait que là, ce que je me suis dit, mec, le move de AXAS finisse, le monde va se grocher dans le stock qui crash pas. Puis ça, c'est quelque chose que je fais souvent, mettons, le matin. Je focus là-dessus au bout. Là. Le stock qui crash pas, j'attends que le move finisse sur un, puis c'est évident, tu vois, le volume arrive sur l'autre après. Puis si on regarde l'heure où ça l'a breaké, 10h03.
Fait qu'à 10h03, on a un move qui finissait, puis à 10h03, on a le stock qui crashait pas à l'ouverture, qui a décollé. Fait que ce move-là, ici, m'a donné 513$ US à juste attendre qu'un autre move finisse pour que je puisse sauter dans celle-là. Puis c'est tellement évident, tu le vois, l'autre move commence à finir, tu vois le volume arriver dans lui, tu jumps dedans, puis c'est parti. C'est souvent de même. C'est pas de même tous les jours, mais c'est souvent comme ça. Fait que essayer de focusser comme les stocks qui descendent pas à l'ouverture dans le premier 15-20 minutes, une demi-heure, puis à regarder le stock qui explose, quand est-ce qu'il va finir d'exploser, puis focusser l'autre, voir si le volume arrive. Fait que tu sais, dans ce cas-là, moi pour avoir été conscient de ça, je l'aurais tout de même pas pris ce move-là, parce qu'en réalité, le stock il faisait rien à l'ouverture, tu sais. Mais quand tu commences à comprendre que le monde se gâte à quelque part, puis quand le move finit, mais le monde a le goût de se gâter ailleurs aussi, c'est là que tu commences à dire, ok, bon ben lui il crash pas, tu sais. Quand le stock crash pas, ça veut dire que le stock va probablement monter éventuellement. Fait que ça, c'est un petit point que je voulais vous donner, que j'utilise tous les matins dans le fond. Là. Essayez de focusser là-dessus, vous allez peut-être voir des résultats. Après ça, Exo, que j'ai essayé de trader toute la journée, là, dans le fond, puis ça m'a donné de quoi de bon quand même. Oups. Le matin, j'ai pris le crash ici, exactement là, à 76. Ici, j'ai acheté 25 000 shares. J'aurais dû en acheter 50 000, mais bon, j'étais comme trop heureux. Puis pourquoi que je l'ai acheté là? De un, parce que le secteur pot a tout viré de bord rendu là, puis on frappait une certaine résistance ici. De même. Fait que cette résistance-là qui est devenue un support ici. Fait que j'ai acheté à 76, j'ai vu comme quasiment 800$ US, puis j'ai fini par cacher une partie, j'ai laissé fondre le reste. J'aurais tout caché ça, mais tu sais, mon but, moi, c'était que ça pète le 80 puis le 81, puis que j'en rajoute, t'sais. Fait qu'avoir tout vendu, puis ça répétait après, j'aurais été déçu. Fait que j'ai pris une partie. Après ça, ça l'a descendu, je n'ai vendu d'autres, là, j'en ai rajouté ici. Je devais garder une partie, fait que je l'ai rajouté là, fait que ma moyenne à partir de là est montée autour d'ici quelque part. Là, j'ai toffé à run jusqu'à temps que je vende une partie là, tant qu'à moi autour de 0. Vous voyez, je les ai gonnés partout. Là, j'ai repogné à 76 ici. J'ai vendu une partie à 76,7. J'ai rajouté à 76,75. J'ai rajouté encore à 77. J'ai revendu à 77,68. Puis le reste à 77. Après ça, j'ai scalpé ça de 77 ici en bas. Puis j'ai revendu ça à 77,85. Ensuite, il m'en restait une partie dans le fond. J'ai vendu le reste ici autour de 0, j'imagine, 77 autour de 0. Puis là, je me suis essayé en fin de journée, j'ai acheté ça à 76,3, puis ça faisait rien de gosser. Je me suis tanné que j'ai vendu ça dans le fond à comme moins 60. Fait que c'est une journée que j'ai pas beaucoup de trade. J'en ai quand même beaucoup, mais à comparer d'autres jours, je n'ai quand même pas tant que ça. Fait que, mais le point important aujourd'hui, c'était ce que je vous ai parlé il y a 2 minutes là, sur le stock qui explose, puis essayer de focuser vraiment sur le stock qui n'a pas explosé encore, mais qui ne crash pas. Fait que c'est une bonne petite technique à avoir pour le matin. Fait que ça me donne une journée frais payés tout canadien. Ça me donne le US 1767, mais canadien ça me donne 2700. Fait que mon objectif, j'étais rendu à 2077 à un moment donné, puis je me donne des objectifs, fait qu'à 2000 ça me tentait plus. Fait que là quand j'ai essayé Exo aussi à la fin, ça m'a fait perdre mon 77$ avec les frais. Il me restait 2700. Puis dans le fond, je suis exactement à 8000$ canadiens dans ma semaine de gain aussi. Fait que je voulais pas descendre en bas de mon 8000, fait que j'ai respecté mon plan. Puis c'est ça, ma semaine a fini à plus 8000, puis ma journée à plus 2000. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine. Demain, c'est l'entrevue que je suis allé faire avec Danny. Fait que si vous voulez vous abonner, puis liker la vidéo, puis la commenter, ça me ferait plaisir. Fait que merci, bonne fin de semaine.